Oumarou aurait aimé participer, souhaité en fait participer lui-même à cette première rencontre tripartite, vu l'importance de cette date dans le processus de réforme du Code du travail. Malheureusement, la date retenue pour cette réunion coïncide avec le conseil d'administration qui se tient à Genève et au vu de ses responsabilités, il ne lui a pas été possible de se dégager de ces obligations-là. Mais le message qu'il m'a chargé de vous transmettre se tient en 2 points. Le premier est que le BIT dans son ensemble se mobilise pour appuyer les partenaires sociaux haïtiens. Sachez que derrière les visages familiers du BIT en Haïti, Antonio Cruciani ou Richard Lavallée, qui est caché là-bas plus loin mais que vous connaissez également, il y en a d'autres plus lointains qui se mobilisent pour répondre aux demandes d'assistance technique que vous formulez. Certains d'entre eux sont avec nous ce matin. Ils sont entre autres à cette table-là, et ils sont venus en mission en Haïti pour convenir avec le ministère des Affaires sociales et du Travail d'un programme de renforcement des capacités du ministère. Nos différentes interventions sont coordonnées et complémentaires. Elles visent toutes à promouvoir la gouvernance et le tripartisme en Haïti. Dans le processus, nous devons partir de la certitude que toute évolution du travail doit avoir pour principe d'amener la protection des travailleurs dans leurs contrats et leurs conditions de travail, dans les horaires et leur santé, dans leur rémunération pour des salaires décents permettant une vie décente et leur formation professionnelle. On entend très souvent, et ceci depuis mai 2011, la rhétorique ou le slogan Haïti is open for business. Haïti est ouverte aux investissements ou encore pays à Paris pour business. C'est important et c'est crucial pour notre pays que des investissements apportent la création d'emplois qui manquent crucialement à notre pays et à notre population. À bon droit, le mouvement syndical haïtien considère qu'il nous faut des emplois. Cependant, ce n'est pas des emplois à n'importe quel prix. Il faut des conditions indispensables. Il faut que ces conditions soient remplies. La construction d'un bon code du travail constitue un passage obligé, ou du moins l'une des conditions essentielles pour attirer le flux massif de capitaux étrangers vers Haïti et le respect des normes en matière du travail, notamment le respect des conventions internationales, est une des conditions essentielles et indispensables. Un bon code devra nous aider à concrétiser les aspirations du travail décent, parce qu'il devrait intégrer le respect des normes internationales du travail, l'accès à la protection sociale et la construction d'un dialogue social, seul garant de la paix sociale et un tripartisme au sens réel du terme. C'est dans le cadre du dialogue des travailleurs et travailleuses, employeurs et gouvernements que nous devrions certainement ramener la paix dans ce pays, notamment la paix sociale. Après presque 18 mois, nous voici donc arrivés, gouvernement, travailleurs et employeurs, à cet important tournant du processus où tous les acteurs impliqués dans le monde du travail se trouvent réunis pour débattre en première réunion tripartite. Entamée à plusieurs reprises depuis les années 90, cette réforme de notre législation du travail s'avère aujourd'hui plus que nécessaire au moment où notre économie a besoin de croître et où le gouvernement manifeste si fortement son désir de créer des emplois en améliorant les structures devant dynamiser l'investissement. Comme beaucoup de nos lois régissant les affaires, notre code du travail actuel est désuet et ne répond plus aux réalités économiques de l'heure. Nous devons donc rattraper le temps perdu et travailler ensemble afin de doter le pays d'une législation de travail moderne, axée sur la promotion de l'emploi, la compétitivité et le travail décent.
les bouleversements économiques résultant de la mondialisation, les changements sociaux et technologiques ayant favorisé l'émergence de nouveaux secteurs, de même que l'adhésion d'Haïti à des traités internationaux tels que CARICOM et APE, sont tous des facteurs importants de développement économique sur lesquels nous devons capitaliser en abordant résolument les réformes nécessaires. L'ADI et les autres associations patronales ici présentes se disent prêtes à participer pleinement avec un esprit ouvert et constructif à cet exercice de consultation tripartite. Nous avons tous travaillé ces derniers mois afin d'arrêter nos positions individuelles. Mais nous savons aussi qu'il s'agit d'une négociation et que dans toute négociation, nous sommes tenus de rechercher un terrain d'entente qui reflète un juste milieu. Nous aurons certainement beaucoup de points sur lesquels nous serons en accord et d'autres sur lesquels nous devrons travailler en considérant que le résultat de ce travail devra prendre en compte non seulement les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs, mais encore et surtout ceux d'Haïti. Inscrite dans le cadre de la reconstruction du pays et de la stratégie pour la croissance de l'activité économique, la compétitivité, l'emploi et le développement social du gouvernement, la nouvelle législation du travail que nous contemplons en tant que ministre des Affaires sociales et du Travail doit être ancrée dans les réalités sociales actuelles du pays, tout en reflétant les valeurs et normes fondamentales, universelles et constitutionnelles auxquelles la République d'Haïti a adhéré et permettre de relever les nombreux défis économiques et sociaux s'imposant à la société en ce début du XXIe siècle. En particulier, le Code du travail actualisé doit permettre de concilier des objectifs apparemment contradictoires, soit d'offrir aux entreprises plus de souplesse en vue de faire face aux besoins, conditions et exigences actuelles de productivité et de compétitivité dans le contexte de la mondialisation des échanges, tout en offrant davantage de protection aux salariés. Mettant à profit et reflétant les débats ayant agité la société haïtienne au cours des 25 dernières années, la nouvelle législation doit permettre des avancées sur les tendances lourdes, inerties et controverses ayant affecté et affectant encore notre société, à savoir le travail des gens de maison, la problématique déchirante des enfants placés en domesticité, le travail non encore réglementé des apprentis œuvrant sur la base d'entente verbale, sans aucune forme de protection sociale. Aussi, la nouvelle législation du travail doit-elle, premièrement, promouvoir activement des mécanismes d'inspection et de surveillance de l'interdiction et de l'élimination de toute forme d'abus, de violence, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants. Placer la question de l'égalité et les protections contre la discrimination pour les personnes vivant avec un handicap